Jeudi 14 janvier, amis seniors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle et seconde vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, au programme, nous allons travailler sur l'habilité motrice. L'échauffement sera axé sur un petit parcours que vous voyez derrière vous. Vous aurez pas mal de matériel à avoir aujourd'hui, effectivement. Alors, je peux vous demander forcément des choses qui sont pas à votre portée. Moi, j'ai matérialisé ici par des plots, des barres ou des autres plots là-bas. Tout ce que je vous demande, c'est de travailler face à un mur. Le mur qui est au fond, en l'occurrence pour moi. Vous aurez aussi besoin d'une balle. Si elle est gonflée, c'est bien, qu'elle soit petite, grande, peu importe. Le tout, c'est qu'elle puisse rebondir au sol et que vous pouviez la taper contre le mur. Voilà, donc pour l'échauffement, comme je vous l'ai dit, on est sur un parcours d'habilité motrice, où je vais vous demander des déplacements latéraux, des déplacements en avant et en arrière. Je vais vous demander aussi de passer au-dessus d'une barre. Donc là, par exemple, sur la barre, vous pouvez prendre le manche à balai habituel qu'on a l'habitude d'utiliser ensemble. Ici, les quatre plots bleus que vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le matérialiser. Finalement, vous allez voir qu'on va passer juste au-dessus des plots. Alors, si vous vous souvenez, vous n'êtes pas obligé de le mettre et vous le ferez sans plot. Ce que je cherche à travailler ici, c'est pas forcément l'élévation du pied, hein, mais bien l'habilité motrice entre les membres supérieurs avec la balle et les membres inférieurs avec les jambes. Là-bas, on a quatre plots blancs. Si je me trompe pas, c'est ça. Je vais me pousser un petit peu. Quatre plots blancs. Sur les quatre plots blancs, vous pouvez remplacer ça par des rouleaux de papier toilette. Alors, j'espère que vous avez fait les courses pour pouvoir en avoir pour vous. Alors, ensuite, on aura le mur que je vous ai parlé tout à l'heure. Ce mur qui nous aidera forcément à taper la balle avec un rebond et revenir. Ça sera pour l'échauffement. Chaque passage aura sa petite particularité. On aura un passage où vous allez devoir passer la balle sous la jambe, autour de la taille, un passage en lançant d'une main à l'autre, rattraper sur une main, enfin voilà, tout ça je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. On a 5 passages à faire pour l'échauffement, d'accord, et puis ensuite on partira sur le corps de séance qui sera bâti sur 3 exercices que je vous expliquerai tout à l'heure. Si c'est bon pour vous, je vous fais l'explication de cet échauffement en live, d'accord. Moi je le fais et puis après on fera ça ensemble. Et puis voilà. Alors, pour le premier exercice, donc je me mets ici. Donc, vous m'excuserez, je vais être un peu de dos pour cet exercice-là. Je vais avoir besoin de ma balle, d'accord, et je me mets devant mon premier plot. Donc ici, je vais devoir donc passer tout au long du parcours, donc notre premier passage, d'accord, le passer autour de la taille. Alors que ce soit à droite ou à gauche, peu importe. Le tout, c'est que vous soyez constamment en train de la faire tourner autour de votre taille. Donc je vais passer ici, je commence, je mets mes deux pieds, je passe ici, je reviens, et je reviens. Donc, vous voyez bien que je vous demande la coordination entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Membre supérieur en faisant tourner la balle, d'accord. On essaie d'automatiser le geste à force de répéter. Et ensuite, je vous demande de marcher d'une manière plus latérale, ou vers l'avant, ou vers l'arrière. Ok. Donc, une fois qu'on a passé, donc je refais pour vous, hein, ici, voilà. On essaie de ne pas toucher les plots si on arrive à matérialiser ça avec des objets. On arrive devant notre bâton, d'accord, notre manche à balai. L'idée ici, ça va être de passer au-dessus de votre balai et de revenir. Et de faire, allez, on va dire, 4 avant et 4 arrière. Je vous explique. Toujours entre les deux, hein, on fait passer, on vient ici et on recule. D'accord. Là, on essaie de lever les jambes pour ne pas se prendre le balai, on ne doit pas le toucher. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Donc là, vous avez vu, il n'y a rien de latéral. Enfin, il n'y a rien de latéral. Finalement, si on se déplace latéralement, mais on essaye plus, là où je cherche, c'est de lever un petit peu le pied pour ne pas se prendre la barre. Et puis travailler autant le membre inférieur que supérieur. Ensuite, on arrive sur les papiers toilettes qu'on a ici. Là, c'est latéral également. Alors, latéral, on est ici. Hop. Et on décale. Voilà. Et quand l'aller est fait, on fait le retour. Et c'est ici qu'on arrive
devant le mur. On fait un jet et on récupère. D'accord? Donc, un rebond par terre, je récupère. Et je reviens me mettre au début. J'espère que vous m'avez bien entendu du fond de la salle quand même. Donc, une fois qu'on est arrivé après l'exercice du papier toilette, on jette avec un rebond contre le mur et on rattrape avec les mains. Si c'est bon pour vous, ça c'est le premier. On le fait ensemble. Quand on reviendra sur le deuxième passage, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Ok, on est parti. Allez, ensemble. Allez, on y va. Et on ne s'arrête pas de faire tourner autour de la taille. Encore une fois, c'est un échauffement. On y va tranquillement. Allez, autour de la taille. On ne s'arrête pas et là, un rebond et je récupère. Et je reviens au début. Je vous laisse terminer pour ceux qui ne l'ont pas encore terminé. Prenez votre temps, c'est pas un exercice de rapidité, c'est juste essayer de bien se coordonner sur les membres inférieurs et supérieurs. Le deuxième passage, on est uniquement avec la main gauche, donc la main droite on l'oublie. Je vais vous demander de la lancer et de la récupérer, tout en faisant votre mouvement. Je vous montre ici, je me la lance, et je la récupère, et je fais les mêmes mouvements. Ok, ainsi de suite. On y va ensemble? Donc je lance main gauche, je récupère main gauche. C'est parti. Alors c'est un exercice qui est moins évident, regardez, même moi là je vais toucher un petit peu le plot, il y en a qui pourront se moquer derrière la caméra, je les oublierai pas, et allez. Voilà, on lève bien les jambes, on fait pas comme moi. On lève bien haut, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez lever de plus en plus haut aussi. Levez de plus en plus haut. Ok, et là pareil, on lance avec la main gauche et on récupère. Moins évident. Voilà, donc vous avez vu, là forcément j'ai pas donné le bon exemple parce que j'ai touché les plots et parce que j'ai touché aussi, j'ai touché quoi aussi, j'ai touché aussi enfin j'ai touché deux plots bleus ici. Donc vous voyez c'est moins évident parce qu'on a l'œil ici. Cet exercice-là, alors moi je vous le dis de le faire une fois. Si vous sentez de le faire deux ou trois fois parce que vous ne sentez pas trop à l'aise, vous pouvez le faire, sachant que je vais vous rajouter une petite variante. Vous pouvez jeter le ballon beaucoup plus haut, d'accord? Ça va vous demander beaucoup plus de maîtrise. Donc pendant que vous avez les yeux sur votre ballon, vous n'avez pas les yeux en bas, ce qui doit vous permettre de faire une double tâche. Et ça c'est très intéressant à travailler. Troisième passage, même chose main droite. Alors suivant si vous êtes droitier ou gaucher, ça va être plus évident. Là main droite, la même chose. Alors là je vous demande au début de lancer pas forcément haut, et après d'aller chercher la hauteur. Allez c'est parti. Là du coup j'arrive un peu mieux vu que je suis droitier. Ne vous arrêtez pas pendant votre mouvement de jeter la balle. Hein. Il faut faire vraiment les deux mouvements en même temps. Voilà. Une fois l'aller-retour est fait, je rejette avec un rebond et je rattrape. Pareil, petite variante pour ceux qui veulent le faire une deuxième fois, jetez beaucoup plus haut et vous pouvez mettre également beaucoup plus de vitesse, ce qui vous permettra d'être un petit peu plus en difficulté là-dessus. D'accord? Ça c'est vous qui voyez, c'est pour vous si vous voulez le faire. Quatrième, là, ça va être un petit peu plus difficile niveau coordination, on va être beaucoup sur le bas. Vous devez faire passer votre ballon en dessous de votre jambe. On le fait souvent à l'échauffement ici dans la salle de l'USAO. Vous avez aussi la possibilité de le faire ici avec ce parcours. Alors on y va ensemble, donc sous les jambes, constamment, on ne s'arrête pas. On va voir si jamais vous êtes bien coordonné. Allez, c'est parti.
c'est moins évident. Ça va vous demander aussi pas mal d'équilibre, on n'a rien vu. Pas mal d'équilibre aussi. Vous pouvez être plus de vitesse. Vous pouvez changer de chance aussi si vous voulez. Et quand vous êtes arrivé ici, un rebond et je reprends. Alors sur ce passage-ci, vous voyez qu'on a une toute petite notion d'équilibre, ce qui va être plutôt intéressant parce que du coup, étant donné que vous avez la balle qui vous passe en dessous, vous êtes concentré là-dessus, vous allez devoir être des fois sur un pied quand vous êtes ici, ou sur l'autre pied quand vous êtes là. Donc ça c'est très intéressant à travailler, donc vous avez une petite partie d'équilibre dans l'habilité motrice. Pareil ici, si vous voulez, vous pouvez faire sur ce parcours-là une variante, hein, si jamais vous le voulez, sur le parcours bleu, où vous voulez dans un sens, sur votre barre ici dans l'autre sens. Voilà, c'est à vous. Je vous donne les billes si je veux faire un deuxième parcours. Vous pouvez le faire. Cinquième, alors là, je vais vous demander d'aller chercher la hauteur. D'accord, la hauteur. Au niveau des mains, se jeter la balle et en même temps faire le mouvement. C'est le dernier passage de l'échauffement. Alors ici, on y va ensemble. On jette bien loin, bien haut. Hop, allez chercher la hauteur. Voilà. Et on continue, on enchaîne. On essaie de ne pas marquer de temps d'arrêt entre les deux. On essaie de faire tout le temps la même chose et en même temps. Voilà, toucher le bâton. Allez, on cherche la hauteur. Et ici, on lance et on récupère. Voilà, ça c'est pour les 5 passages. Alors, ce que vous pouvez faire également pour un sixième, bon, on va le faire ensemble, comme ça c'est le sixième bonus. Vous allez pouvoir vous la lancer main droite, d'accord, rattraper main gauche. Et inversement, d'accord, sur le parcours. Celui-là, s'il est pour vous, on va le faire ensemble, c'est pour le sixième. Je remets le plot que j'ai bougé en repartant. Allez, on y va ensemble. C'est parti. Donc on jette main droite, main gauche et inversement. Allez. Allez, on ne met pas de temps d'arrêt. Hein. On y va, on connaît le parcours. On l'a déjà répété. On passe au-dessus. On revient. On lève bien les jambes. On ne fait pas comme moi sur les deux premiers parcours que j'ai fait. Allez, main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Cherchez la hauteur si vous voulez. Accélérez sur les membres inférieurs. Et on relance. Et on rattrape. Voilà. Ça, c'était votre échauffement. Alors, pour l'échauffement, c'en est terminé pour aujourd'hui. Vous avez bien compris le principe de l'habilité motrice, membre inférieur, membre supérieur, peut-être des petites notions d'équilibre quelquefois. Voilà en gros ce qu'on a travaillé. Sur le corps de séance, je vais changer de plan, on se retrouve tout de suite et je vous explique. Bien, nous revoici, j'ai un peu changé de plan au niveau de la caméra pour mieux vous expliquer ce qui va se passer. J'ai toujours ma balle, j'ai enlevé le parcours, donc tout ce parcours-là, vous pouvez le mettre de côté. Ce qu'on aura besoin maintenant pour l'exercice numéro 1, ça va être une balle et un mur. Je vous explique avant de démarrer l'explication de mon exercice numéro 1, la formule qu'on va utiliser aujourd'hui pour pouvoir bien travailler. On va faire 3 exercices. Notre fil rouge va rester l'habilité motrice qu'on vient de travailler sur l'échauffement. L'habilité motrice va être à chaque fois accompagnée de mémoire, d'équilibre et puis de renforcement musculaire. Voilà, c'est le dernier qui me manquait. Alors sur le premier exercice, ça va être équilibre et habilité motrice, les deux. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous mettre à 3-4 mètres du mur, pas plus, comme ceci. D'accord? On va travailler face au mur, on va se lancer la balle et le rattraper. D'accord? Un rebond obligatoire. Ça va être la notion d'habilité motrice. À chaque fois rattraper,
sans faire de faute de main. Ce que j'appelle faute de main, c'est le ballon qui glisse et qui retombe, on n'arrive pas à la rattraper, on lance pas assez fort. Voilà, avoir une certaine justesse dans votre lancer et votre rattrapé. Ça, c'est l'habilité motrice. Ce que je vais rajouter sur l'équilibre, ça va être, dans un premier temps, de travailler avec les talons, uniquement. C'est-à-dire, on est en face de notre mur et on est sur les talons. Voilà, donc 3-4 mètres. Hein, si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Voilà, hop, on essaie de ne pas bouger. Voilà, donc vous avez bien compris le principe. On est sur les talons, on lance une fois contre le mur, ça touche au sol, on rattrape. L'idée, c'est de ne pas faire ces petits pas, vous savez, de déséquilibre qui sont en arrière. Mettez-vous déjà à une bonne distance de votre mur, lancez et vous devez rattraper. Voilà. Ce mouvement-là, vous essayez de le répéter 10 fois. Une fois que les 10 fois sont faits, on passera sur un autre équilibre, c'est-à-dire sur les pointes de pied. Ok, on y va, donc ça c'est 10 fois pour vous. Alors essayez de le faire sur les 10 fois, 5 fois d'affilée, d'accord, sans faire de faute de main ou sans perdre d'équilibre. Ce sera déjà un bel objectif. Allez, c'est parti. Donc talon, on tape et on prend. Là pour l'instant, j'ai qu'une faute de main, donc ça compte pas. Je suis pas encore en déséquilibre. Donc, là je fais une perte d'équilibre. Voilà, essayez de travailler sur la justesse des mains et sur l'équilibre sur les talons. On essaie de faire 5 fois d'affilée. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à autre chose. Hop, on lance. Ok. Donc une fois que vous avez réussi sur, allez, on va dire 10-15 lancers, vous avez réussi à faire 5 fois d'affilée, pas de perte d'équilibre, ou, non c'est même pas ou, c'est une bonne justesse, on va dire technique avec les mains, au niveau de l'habilité motrice, quand c'est fait, c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire avec les pointes de pied. Même chose, d'accord. Tandis que là, vous allez vous mettre sur point de pied et vous allez taper au sol, ça rebondit au mur. Et vous rattrapez. Beaucoup plus compliqué. Là, on va faire 10 lancers. Il faut réussir à ne pas avoir de perte d'équilibre, pareil. Et là, on essaye, j'abaisse un petit peu, 4 fois. D'accord, 4 fois d'affilée, sans se tromper, pas de perte d'équilibre, ni de défaut technique. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc sur la pointe des pieds, on essaye de ne pas faire ces petits pas qui montrent qu'on a perdu un peu l'équilibre. Si vous êtes resté, vous avez fait 4 fois d'affilée sans faire de faute, c'est très bien. Objectif atteint. Si vous avez fait plus, c'est encore mieux. Ne vous inquiétez pas, si vous avez fait moins, c'est pas une fin en soi. Par contre, c'est quelque chose que vous savez qu'on peut travailler ensemble. Troisième partie. Là, on aura uniquement sur un pied. Donc là, sur un pied, pareil. Sur le lancer, on va lancer le mur et on va rattraper. Donc on lance la balle sur le mur sans rebond de sol et on rattrape. Là on est sur un pied, on va commencer par le pied droit, on fait 10 lancers, on essaye là de faire 7 fois d'affilée le lancer, 7 fois sans faute. On y va, 3, 2, 1, c'est parti, pied droit. Ça c'est relativement facile. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand c'est fait, on passe la même chose, pied gauche. Alors, petite variante avant de démarrer sur le pied gauche, si jamais vous sentez que c'est trop facile sur les 5 premiers tirs, vous pouvez vous mettre sur un pied talon ou un pied pointe. Ça c'est pour vous, si jamais vous avez envie de donner un petit peu de difficulté, c'est toujours bien et en plus vous travaillez encore mieux. Ça c'est comme vous voulez. On y va pour le pied gauche.
Pareil sur les mêmes lancers. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, je me suis mis sur la pointe des pieds. Et 10. Alors d'ailleurs, bon, ça vient de me passer comme ça par la tête. Essayez d'ailleurs de le faire sur pointe de pied et au pire sur talon. Sur talon, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Essayez de le faire sur pointe de pied, ça sera bien pour le travailler, ça. Voilà. Là, on a fait le tour pour tout ce qui était de l'équilibre, habilité motrice. Vous avez vu les objectifs, vous avez vu et je vous ai donné les variantes que vous pouvez faire pour travailler un petit peu plus à côté de cette vidéo si jamais vous le souhaitez. Donnez-vous des objectifs, c'est toujours plus sympa de réussir, de travailler un peu plus et puis en plus de ça, une satisfaction personnelle. Exercice 2, donc on quitte l'équilibre, on garde l'habilité motrice, on passe au renforcement musculaire. Là, le temps que je mette en place, je vais vous demander de prendre votre tapis. Donc allez chercher un tapis, vous pouvez mettre sur pause, et puis le temps que moi j'installe également, on sera sur le même temps. Bien, le tapis est mis en place, je vous explique un petit peu comment on va se débrouiller là-dessus. Sur le tapis, on va se mettre en gainage. Alors, pas en gainage planche, d'accord, mais en gainage équilibre. Je vous montre ici. Avec la main gauche qui est levée, d'accord, et la jambe droite. Du coup, je pense que vous avez deviné l'habilité motrice. Ça va être de garder toujours cette balle, d'accord, avec la main à plat. L'objectif, c'est de ne pas faire tomber la balle. Et de garder ce renforcement musculaire en équilibre. Donc vous avez vu, bon, on a l'habilité motrice pour faire tourner la main à plat, d'accord. Vous ne ferez tomber la balle que si vous êtes en déséquilibre, le module qu'on vient de voir juste avant, et le renforcement musculaire au niveau de la ceinture abdominale. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Sur le temps de travail, on va le faire 4 fois 30 secondes. Donc, si jamais vous n'arrivez pas, c'est pas grave, vous faites 20 secondes, d'accord. L'objectif, ça reste quand même 30 secondes. Allez-y, jusque-là. On aura un temps d'arrêt de 10-15 secondes entre les deux. On changera. Quand on a fait main gauche, on fera main droite. D'accord. Donc, ça fait 2 fois sur gauche et 2 fois sur droite. On y va. C'est parti. Le temps de s'installer. Alors, pardon, 5 secondes. On démarre main gauche. 3, 2, 1. Allez. On essaie de tenir droit, le bras tendu, la main à plat. Et on ne fait pas tomber la balle. On souffle bien. Là, vous avez vu, vous avez une dominante habilité motrice avec la balle, renforcement musculaire sur la ceinture abdominale, et en plus de ça, vous avez de l'équilibre. Donc là, on travaille en isométrie, en absence de mouvement sur renforcement musculaire. Top. Et on pose. Donc là, on va pouvoir changer et faire main droite. On repart dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, bras et jambes tendus. Main à plat. Si jamais ça devient trop facile pour vous, vous pouvez lancer votre balle. Ah, par exemple, là, je viens de la faire tomber. Continuez. Ça arrête dans 3, 2, 1. Terminé. Alors, vous avez vu, donc on va reprendre. Hein. Après cette explication, vous avez vu la différence et la difficulté. Vous pouvez vous lancer la balle, d'accord. C'est le niveau au-dessus au niveau de l'habilité motrice pour pouvoir mieux travailler. On repart sur main gauche. Ceux qui sentent de la lancer la balle, vous pouvez. Sinon, les autres, on reste comme on a fait. C'est parti. Allez, on essaie de ne pas tomber en plus. Allez, encore 15 secondes. On tient. En plus, avec un côté ludique comme ça, vous ne sentez pas que vous travaillez au niveau des abdos. Ou alors vous le sentez un peu moins parce que vous êtes au milieu de faire autre chose. 3, 2, 1, top.
Allez, encore une de l'autre côté, on aura fini pour le renforcement musculaire. Allez, on reprend dans... Maintenant, allez, c'est reparti. Comme ça. Et on lance. Je vais essayer de ne pas faire tomber la balle cette fois-ci. On essaie de la lancer et de la rattraper sans faute de main. On essaie de garder le bras tendu. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Ok, top, terminé. Bien, vous avez vu un petit peu la difficulté de cet exercice numéro 2 avec l'habilité motrice au renforcement et une petite notion d'équilibre. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Et si vous voulez le refaire encore une fois 30 secondes, de vous la lancer, mais alors un peu plus haut. Alors là, on rentre encore dans un niveau supérieur, mais ne vous refusez rien. Et si jamais vous arrivez à le faire, comme on a l'habitude de vous le dire, faites-le. Maintenant, on arrive dans... Donc on quitte l'exercice numéro 2, on a fini pour le renforcement musculaire. On garde l'habilité motrice, on rentre dans la mémoire. Alors sur la mémoire, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 4 plots. Vous avez 4 plots, le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Par couleur, vous aurez des compositions à respecter dans l'ordre. Donc par couleur, vous aurez un exercice d'habilité motrice à faire. Le bleu, je vais vous montrer comme ça. Le bleu, on est dans le tour de taille. 3 fois. 1, 2, 3. Le rouge, vous aurez 3 fois. 1, 2, 3. Le vert, alors attendez, parce que du coup j'ai un petit trou. Alors c'est ça. Le vert, vous allez vous lancer main droite, main gauche. 3 fois. Donc là ça fait 2 et 3. Ok, ça c'est le vert. Et vous avez le jaune. Alors petit trou de mémoire également. Tac, tac, tac. Sur le jaune, vous allez devoir vous la lancer, main droite, rattraper deux mains. Lancer main gauche, rattraper deux mains. Vous faites 3 fois. Je lance main droite, je replace deux mains. Je lance main gauche, je rattrape deux mains. Et une troisième fois. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu les 3 couleurs, bleu, rouge, vert, jaune. Si jamais vous avez un petit trou, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour voir et vous rappeler ce qu'il faut faire. Je vais vous donner les compositions. Une fois que les compositions sont données, je vais vous mettre la petite icône pause, où vous allez pouvoir faire pause, et là, vous reprendrez play uniquement quand vous pensez avoir trouvé. D'accord? Et en fonction de ça, je vous donnerai les bonnes réponses. On y va pour cela, première composition. Bleu. Rouge. Vert. Jaune. C'est parti. Si c'est bon pour vous, je vous donne la première composition. Donc c'était bleu, rouge, vert, jaune. Sur le bleu, on était sur le tour de taille. 1, 2, 3. Le rouge en dessous. 1, 2, 3. Pour le vert, on lance une main, on rattrape de l'autre. 1, 2, 3. D'accord? Et pour le jaune, on lance, on rattrape, on lance, on rattrape. On lance, on rattrape des deux mains, on lance une main, on rattrape de deux mains.
3 fois. Ça, c'était la première composition. Maintenant, je vous fais la deuxième composition. C'est parti. Jaune, vert, bleu, rouge. On y va. Alors, voici la réponse. Le jaune, je lance d'une main, je rattrape les deux, 3 fois. Ensuite, nous avions le vert où on devait se lancer la balle d'une main et rattraper de l'autre. Ça, c'était le vert. Ensuite, nous avions le bleu où nous devons faire le tour de taille, 3 fois, 2, 3, 4. Et enfin le rouge, 1, 2 et 3. Voici la deuxième composition. Dernière composition, nous en finissons pour aujourd'hui. Troisième composition, je vous montre. Bleu, vert, rouge et jaune. C'est à vous. Voici la réponse de cette troisième composition. Le bleu, le tour de taille. Le vert, si je ne me trompe pas, le vert c'est ça exactement. On lance d'une main, on rattrape de l'autre 3 fois. Le rouge, on était en dessous. Et le jaune, on lance d'une main, on rattrape pour les deux. Je lance de l'autre pour les deux. Une main pour les deux, une main pour les deux. On fait ça 3 fois. Voilà pour ce troisième exercice où on a mis la mémoire plus l'habilité motrice. J'espère que cette deuxième séance vous a plu. On a vu quelque chose, je pense, d'assez complet. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur notre page YouTube, sur Facebook ou par mail, nous faire des petits retours. Ça nous fait toujours plaisir déjà d'avoir de vos nouvelles. Et puis en plus de ça, de pouvoir progresser dans nos vidéos. J'espère que ça vous plaît autant. Gardez la forme, suivez encore nos vidéos pour vous tenir en bonne santé. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous souhaite un agréable fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut.